La parole est désormais à Madame Nicole Dubré-Chirat du groupe de La République En Marche. On n'est pas sur les mêmes niveaux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, en 1974, Georges Pompidou écrivait « Depuis la fin de la guerre, des générations de fonctionnaires ont été formées dans l'esprit que l'intérêt général se confond non pas seulement avec la primauté de l'État, mais avec l'interventionnisme étatique et la défiance à l'égard de l'entreprise privée ». Force est de constater que près de 80 années après la création du statut des fonctionnaires, sous l'impulsion de Maurice Thorez, notre société a évolué, notre rapport à l'État et sa fonction publique également. C'est pourquoi nous devons moderniser la fonction publique pour lui permettre de s'adapter aux usages et pratiques du XXIe siècle. En modernisant ce statut, nous garantissons un service public d'une grande efficacité, plus réactif, attractif et surtout adapté aux attentes de nos concitoyens. Cette réforme est conforme aux orientations fixées tant par le Président de la République que par le Premier ministre. Elle n'est pas la fin du statut des fonctionnaires, ni de leurs droits, ni de leurs obligations. Car non, le contrat n'est pas la norme, le fonctionnariat demeure et demeurera majoritaire. La contractualisation intervient à titre de remplacement ou dans l'attente de pourvoir un poste vacant ou encore pour répondre à une mission ponctuelle. Cette réforme s'inscrit dans la volonté des Français qui aiment leur service public mais en dénoncent souvent leur dysfonctionnement. C'est pourquoi nous devons transformer cette fonction publique afin de la renforcer. En l'état actuel, la gestion de la fonction publique ne permet pas aux agents d'avoir des leviers nécessaires à la conduite du changement et à la mise en œuvre des politiques publiques. Ce texte donnera des outils nécessaires à l'employeur public pour piloter sa politique de ressources humaines au plus près de ses besoins, garantissant ainsi une efficacité accrue de nos services pour les Français. Cette réforme permettra une plus grande polyvalence et une forte proximité, ce qui, je tiens à le rappeler, est une demande phare du grand débat national. Mon expérience professionnelle est caractéristique de cette réforme. J'ai souvent fait la navette entre secteur privé et secteur public à des fonctions de management. Je suis consciente des améliorations que le secteur privé peut insuffler au secteur public et inversement, pour permettre une plus grande polyvalence et une meilleure proximité de nos services publics pour les usagers. Pour garantir cette effectivité, nous facilitons les mobilités entre les trois versants de la fonction publique en créant la plateforme Place Emploi Public qui permettra aux agents souhaitant une mobilité, qu'elle soit opérationnelle ou géographique, de postuler directement sur le site ou d'obtenir une affectation plus rapidement en adéquation avec leur projet professionnel. Cette mobilité est garantie entre le secteur privé et public et notamment dans l'accompagnement par la formation rendu désormais possible grâce à l'article 21. Ce projet de loi permet de garantir la portabilité des droits du compte personnel de formation entre les deux secteurs, tout en permettant au secteur public de bénéficier des avancées que nous avons notées pour le privé dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la monétisation des droits et la désintermédiation de l'offre de formation. Je tiens aussi à saluer la généralisation de l'obligation d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires par la tenue d'un entretien professionnel d'évaluation en lieu et place du système de notation qui était désuet. En effet, la notation favorise l'ancienneté au détriment de l'investissement et de la motivation, créant des situations injustes pour les agents publics qui ne permettent pas la valorisation de ces derniers. Ce texte permet de transposer dans la fonction publique des avancées importantes du privé, tout en respectant la tradition fonctionnariale. L'article 26 introduit le mécanisme de rupture conventionnelle pour les agents en CDI, permettant à l'employeur comme aux salariés de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture de contrat. Ce mécanisme fera l'objet d'une expérimentation pour les fonctionnaires pendant 5 années. De nos jours, les carrières ne sont plus aussi linéaires qu'auparavant. Le projet professionnel se veut plus mobile, tant sur le plan géographique qu'opérationnel. Grâce à la souplesse de la rupture conventionnelle, les contractuels et les agents pourront adapter l'évolution de leur carrière en fonction de leur souhait de développement professionnel. Pour permettre aux employeurs publics de piloter leur politique RH au plus près de leurs besoins, ce projet de loi, en son article 8, propose des contrats de projet qui permettent de recruter pour un besoin précis et temporaire, à l'instar du dispositif de contrat à objet défini existant dans le privé. Le contrat sera conclu pour une durée déterminée minimale d'1 an, dans la limite de 3 ans renouvelables une fois.
Le texte prévoit aussi de supprimer les régimes dérogatoires à la durée légale du travail pour revenir à 1 600 heures dans la fonction publique territoriale. Bien qu'une souplesse d'organisation des cycles de travail et l'octroi des dérogations pour suggestions particulières s'expliquent afin de s'adapter aux demandes locales, le déséquilibre du temps de travail entre collectivités et fonction publique était source d'inégalités. Ce texte opère une profonde modernisation de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique et, je le répète, sans remettre en cause le statut des agents. L'enjeu de la réforme que nous étudions aujourd'hui est d'offrir aux agents de nouveaux droits, de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle, tout en accordant à l'employeur public une plus forte autonomie dans le recrutement et la gestion de ses équipes. Ainsi, nous améliorerons l'efficacité du service public afin de l'adapter aux besoins des usagers et aux réalités du XXIe siècle. Mes chers collègues, le 5 octobre 1946, nos prédécesseurs adoptaient les 145 articles de la loi relative au statut général des fonctionnaires sous l'impulsion de Maurice Thorez, qui, en combinant compromis et fermeté sur les principes, parvint à faire adopter ce texte à l'unanimité en 4 heures. Ce texte et l'investissement sans faille des fonctionnaires ont permis à la France de rayonner dans le monde entier grâce à un système unique et envié. Aujourd'hui, inspirons-nous de ces exemples illustres pour permettre à notre service public de s'adapter aux attentes de nos concitoyens et aux évolutions du travail et des attentes des travailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole